Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo petit tuto sur le montage d'un ISO. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on monte aujourd'hui un ISO et qu'est-ce que c'est un fichier ISO, et après je vous ferai une petite démonstration du logiciel Diamond Tools Lite pour voir un peu comment ça marche. Et on commence tout de suite. Alors un ISO, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier compressé et protégé qui est obtenu lorsqu'on grave des fichiers et des dossiers sur un DVD ou un CD. C'est un fichier image qui est dit aussi fichier ISO. Avant l'arrivée des disques durs à haute capacité qu'on connaît nous, on conservait nos données sur des CD, et les fichiers ISO constituaient en fait des fichiers protégés et compressés de ces supports-là. Aujourd'hui, on sauvegarde quasiment plus de cette manière, mais la lecture des ISO peut toujours avoir un intérêt dans certains cas. Par exemple, si vous souhaitez conserver des jeux ou des DVD que vous possédez à l'état CD, vous avez le droit, d'un point de vue de la loi française, de conserver un ISO, une copie électronique, si vous en possédez l'original, et c'est pareil pour les DVD. Alors, en plus, les fichiers qui sont dans un fichier ISO, en fait, ils sont compressés, donc ils occupent moins de place que prévu sur le disque dur, et ils sont protégés parce qu'on ne peut plus les modifier. Donc, ça veut dire que pour conserver et sauvegarder le plus important, c'est super pratique comme méthode, et c'est pour ça, finalement, qu'on les utilise toujours. Alors, le principe de monter un ISO informatiquement, c'est de créer un lecteur DVD virtuel, qui apparaît comme un lecteur DVD dans votre ordinateur, mais qui est juste un concept informatique. Ainsi, vous faites semblant d'avoir inséré un DVD gravé dans un lecteur qui en fait n'existe pas. Alors il existe de nombreux logiciels qui permettent ça, même Windows intègre aujourd'hui un lecteur ISO, mais je vais vous présenter un logiciel gratuit qui est très simple d'utilisation, qui s'appelle Diamond Tools Lite. Alors si vous souhaitez un logiciel payant, j'apprécie particulièrement PowerISO, parce que je trouve qu'il compresse très bien et très vite, donc je vous le recommande complètement. Alors pour commencer, vous allez télécharger le logiciel, dont le lien il est donné dans la description de la vidéo, et on installe le logiciel, puis on le lance. Alors vous arrivez sur l'interface de l'écran normalement. Alors il faut savoir que ce logiciel, il ne savait quasiment rien faire d'autre que monter et démonter des ISO à son commencement, mais aujourd'hui il intègre plein de fonctionnalités telles que la création d'ISO, la création de clés bootables, la création de RAM disques, donc des disques durs virtuels qui utilisent une mémoire vive de RAM comme source de stockage. C'est fait une mémoire extrêmement rapide en fait. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la bordure en bas, donc où vous voyez le lecteur virtuel, nommé H, qui est sur mon écran, qui est donc mon lecteur DVD virtuel. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez choisir votre ISO. Donc moi par exemple, j'ai choisi ARN Boot CD, qui est une suite de logiciels que j'utilise. Et quand vous allez dans votre poste de travail, vous vous apercevez que votre ISO est monté comme un DVD, comme si vous aviez un lecteur DVD, et vous pouvez ainsi accéder à vos fichiers sans problème. Si vous souhaitez maintenant démonter l'ISO, il suffit de faire un clic droit sur démonter dans la bordure basse précédente, et comme ça il n'y a plus d'ISO. Pour finir, si vous souhaitez maintenant rajouter plusieurs ISO à monter simultanément, vous faites clic droit sur la bordure et vous faites ajouter un périphérique. Alors comme ça vous pourrez créer un lecteur DVD, aussi un lecteur disque dur virtuel si vous en avez envie. Donc nous on va créer un lecteur DT pour Diamond Tool, donc un lecteur DVD virtuel. On lui attribue une lettre sur notre disque dur et une zone sur notre disque dur. Et ensuite on ajoute le périphérique. Et comme ça vous pouvez monter un certain nombre d'ISO simultanément. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura bien aidé. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.